L'association sans but lucratif Dignité Humaine, que dirige la coordonnatrice Elodie Tamouzinda, a réuni des partenaires dans un atelier pour la présentation des résultats obtenus pendant la mise en œuvre du projet de prévention et de prise en charge psychosociale de violences basées sur le genre à base communautaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Durant une année, dans presque 14 ans de santé, la coordonnatrice Elodie Tamouzinda fait les détails au micro de Tonton Boteke. Merci beaucoup pour la question, chers partenaires. Nous avons toujours été avec vous, nous avons été avec vous au lancement de ces programmes et souvent on s'est posé la question réellement avec toute l'ambition qui entourait les projets en question, est-ce qu'on arriverait au résultat? Aujourd'hui, nous y sommes une année après pour clôturer et vous présenter ce que nous avons eu à récolter sur terrain. Et vous comprenez que notre contexte est complexe suite aux conflits récurrents que nous connaissons. Nous ne parlons pas seulement des conflits liés aux guerres à répétition qui gangrènent l'est de notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons la partie Kwamut dans les Maïndombe qui commence à vivre presque les mêmes affres. Mais nous parlons de nos communautés, tout ce que nous vivons au jour le jour au sein de nos communautés. Vous allez voir que même, il arrive que les enfants du même père, même mère, comme on les appelle les enfants biologiques, d'une même famille, qui sont en conflit, qui ne se parlent pas. Les voisins qui ne se parlent pas. Dans les milieux professionnels, il y a même, on peut vous dire, bon, ma tante, là, je ne peux pas la saluer. Ce sont des détails, mais ça vous montre au moins les problèmes que nous vivons au quotidien au sein de nos sociétés. Il y a des conséquences néfastes et qui touchent directement le psychique de la personne. Alors, nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer à traiter les cas de violence, de diverses violences, surtout lorsque nous parlons de violences basées sur les genres, puisque lorsqu'il y a ces violences, vous allez trouver que les femmes sont quand même nombreuses. Et vous posez la question, pourquoi seulement les femmes? Et vous allez comprendre que les hommes, nos frères qui nous marient aussi, il y a ceux qui ne nous traitent pas vraiment convenablement. Pas tous, puisque nous avons ces hommes-là qu'il faut féliciter. Nous avons aussi les hommes que nous appelons les hommes genrés. Mais ne vous en faites pas, les femmes se promènent, mais elles sont déjà dépassées. Trop de problèmes des belles familles. Nous pouvons parler même des veuves. Si les veuves vous parlent des problèmes qu'ils endurent, les orphelins, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi les humains peuvent maltraiter les autres jusqu'à ce point. Et d'une manière chiffrée. Et pour quel résultat. Maintenant, tout ça nous a poussé à approcher la GIZ pour que nos communautés soient sensibilisées et qu'il y ait des actions que nous pouvons justement orienter au niveau des zones de santé, puisque ce sont les médecins, les infirmiers titulaires et autres qui nous aident à identifier les cas que les relais communautaires font remonter. Et à ce niveau-là, on peut savoir si réellement la victime peut être traitée juste au niveau physique ou au niveau psychique, au niveau psychologique. Et c'est là où nous avons eu le partenariat avec la santé mentale, qui est l'un des services de la santé. Il y a aussi les services, et il y a aussi la santé de la reproduction, santé maternelle, mais aussi les ministères du genre à travers ces divisions au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et nous avons vraiment mené beaucoup de séances, comme vous avez vu dans les rapports. Si je commence à vous parler de ces chiffres que vous venez de voir de vous-même, en tout cas, je vais peut-être abuser, mais il y a eu autant de séances, de descentes de terrain dans des familles, dans les cas de déplacés. Et il y a ce que nous avons appelé des visites à domicile, des suivis de proximité, jusqu'à identifier
des cas qui nécessitaient réellement la santé mentale, oui. Et si on vous montre des folles ou des fous qui se promènent en cours de route, vous pouvez croire qu'ils sont tous atteints réellement de cette folie et pourtant, ce sont des conséquences de ces violences. Et qu'attendez-vous du gouvernement? Au sein d'abord de nos communautés qui est réellement en bonne santé. Même nos dirigeants, parfois vous voyez leurs agissements, vous dites oui, ici il y a un problème puisque quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas agir de la sorte. Vous trouvez au sein de nos familles, vous dites non, ces enfants, même mes enfants parfois, lorsqu'ils agissent mal, je regarde, je dis ici il y a un problème. Et lorsque je vais essayer de lui parler, je comprends que l'enfant a une blessure qui n'a pas trouvé gain de cause et cela se développe. Et voilà que nous devons remercier la GIZ qui nous a accompagnés, qui nous a appuyés dans ces projets. Mais après, puisque nous clôturons le projet, est-ce que nous allons dire que tout est fini? Non, ce que nous avons fait n'était qu'une goutte, une contribution parmi tant d'autres. D'autres structures travaillent par-ci, par-là. Il y a eu même des prises en charge holistiques, mais nous sommes venus juste avec la donne communautaire et nous demandons à ce que d'autres partenaires les suivent, les soutiennent, même si ce n'est pas auprès de la dignité humaine ASBEL, même auprès d'autres structures, l'union fait la force. C'est avec tout le monde que nous irons de l'avant. Et sans vous, les partenaires de la presse, tout ce que nous faisons ne pouvait pas être relayé, puisque même au niveau de la communauté, il y a ceux qui disent non, nous avons ouvert les liens, nous avons accédé à tel lien, nous avons vu, donc nous aussi nous pouvons chercher, c'est grâce à vous. Lorsqu'on nous suit à la télé, c'est grâce à vous. Et donc, c'est nous tous ensemble, main dans la main, que nous allons y arriver. Et aux gouvernants, nous sollicitons réellement leur accompagnement. Au niveau de la santé mentale, vous allez trouver que ce sont des malades vraiment délaissés. La santé maternelle et de la reproduction aussi, je peux dire parfois que c'est parmi les parents pauvres. Et le ministère du genre, à lui seul, ne peut pas tout régler. Donc tous les ministères doivent travailler des concerts, comme nous l'avons dit au sein de notre réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des ODD. Nous ne pouvons atteindre les ODD que s'il y a interaction, que si nous formons un système cohérent où chaque action de chaque ministère rencontre au moins les desiderata de la population et c'est comme ça que nous pourrons atteindre ce développement durable et même éradiquer, même si c'est à long terme, c'est progressif, toutes ces violences sous toutes leurs formes. Mais n'oubliez pas que nous avons commencé par observer une minute de silence pour nos frères et sœurs qui périssent dans ces guerres injustes à l'est du pays, mais aussi notre collègue, le brave Charles Mosibo, nous a quittés. Malheureusement, il est de la dignité humaine et pour tout ça, nous vous demandons de continuer à nous accompagner et merci d'être là, d'être toujours là avec nous. Merci.